Eh mon oncle, à peine arrivé, tu lui racontes déjà tous les problèmes avec les dots, les dettes et tout ça, mon oncle. Jeannette, on va pas s'entendre si tu commences comme ça. C'est la dot que tu dois donner. Voilà. Oh. J'ai compris, beau-père. Pour cela, il n'y a pas de souci. Ma doléance est simplement que tu nous donnes un peu de temps et les choses vont se mettre en ordre. Voilà toute ma doléance. Il n'y a pas de problème. Seigneur, tu es pourtant un Dieu fidèle. Ma rencontre avec Jeannette n'était pas le résultat de ma passion ou de mes élans sentimentaux. Père, voici bientôt 2 années que nous sommes ensemble. Mais quand je fais les analyses, je constate quand même qu'elle est venue avec des enfants. Ça veut dire que le problème n'est pas elle. Hé, Mani, tu es dans le gros poisson. Je prends le parapluie là comme ça. Je vais aller chez... Je pars chez Tadje et puis... Tu commences même, père. Tu pars où? Tu pars où? Tu pars où? Tu me vois debout comme si je suis en train d'aller à la réunion, hein? Mais non, viens prendre le poisson celui-là, tu nettoies. Ouais, Mani, comment tu... Non, je suis en train de sortir. Le poisson celui-là, viens prendre ça. Tu découpes en 3-3. Voilà la banane. Tu fais fuir le poisson, tu fais la banane taper, on va manger avec. Moi, je suis en train de partir. Ah, Mani. Et tu ne me parles pas mets-toi au travail. Je n'aime pas quand je te parle et tu traînes avant d'obéir. Je n'aime pas ça. Père, toutefois, je remets la cause de Jeannette entre tes mains. Parce que c'est toi qui connais l'issue de chaque chose. Tu dois faire ce qui est nécessaire pour que notre bonheur soit réel. Merci Seigneur. Et rassure-toi de bien assaisonner le poisson là. Mais tout pour assaisonner, c'est où, Mani? Il y a la boîte de condiments là-bas dedans. Tu tries toi-même, tu écrases. Tu mets le pépé, le poivre noir, le poivre blanc. Tu écrases et tu assaisonnes avec. Un jour. Mais son couteau là n'est même pas tranchant. Ah, bah, je sais. Docteur, elle a 3 enfants. Dis-moi, quand vous faites des rapports sexuels, comment vous vous sentez? Ça se passe comment? Docteur, tout se passe apparemment bien.
la couronne, avec la croix. Comptez sur l'idéal, tant que Dieu combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Ceci, ça va comme ça. Allez. Ouais, mon beau. Hey, passion. Je suis là. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ah, c'est comment? Non, ça va. Ça va. Ah, Ça va, pasteur. Je suis... c'est toi qui lavais les habits de Mani. Mani est malade. Non, elle n'est pas malade. Elle est partie à la réunion. Une réunion qu'elle fait avec certaines femmes-là. Et c'est toi, mon beau, qui reste laver les habits. Oui. Est-ce que c'est seulement les habits que je lave? Ah! Depuis que Jeannette est quittée de cette maison, je suis devenu le majordome. Je fends le bois. Je prépare le haricot jusqu'à ça ne vaut pas. Hein. Je pile le tarot jusqu'à il n'y a pas le msim sur ça. Moi que tu vois là. Ah. Tu ne connais pas. Yes. Tu ne connais pas. Seigneur. Vraiment. Là où tu vois là. L'ordre des choses n'est pas comme ça établi par Dieu. Dans un foyer, ça ne se passe pas comme ça. Ah. Tu veux que je te dise que quoi? Ce qu'on sème, on le récolte. Ah. Attends. Permets-moi de décrocher le coup de fil ici. Allô? Oui. Je te rappelle. Oui, on va se voir, je te rappelle. Pasteur, je te disais que ce qu'on sème, on le récolte. Tu vois, la petite fille qui m'appelle ici, c'est comme ça, une amie à Jeannette. Mais Jeannette ne connaît même pas qu'elle m'appelle. Ah. Oui, je suis en train de négocier avec elle. Comme je te disais, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Soyez fort. Merci beaucoup. Jeannette, cet homme pourra être le mari de ma femme, le pasteur qui est avec Jeannette. Il m'a dit des choses et moi aussi j'ai vécu d'autres choses qui m'ont indigné. Quoi, pasteur? Dis-moi, Mani, comment est-ce que cet Annie qui lave les habits, c'est lui qui doit faire la cuisine, alors que c'est toi qui es sa femme qui devrait le faire? Vous venez me faire la morale dans ma maison? Je suis membre de ton église. On t'a dit que les prédications se font ici, là. Va faire ta prédication dans ton ministère là-bas. Ça, c'est ma maison. Si c'est pour ça que toi, monsieur mon cher pasteur, vous êtes venu dans ma maison, la porte est ouverte. Je ne suis pas venu vous faire la morale. Mais je suis venu vous dire que la situation n'est pas normale. Ça ne doit pas se passer comme ça dans un foyer. Pasteur, sans vous manquer le respect, arrêtez. Rentre dans ta posture de femme. Pasteur, vous me perdez le temps. Vous me perdez le temps. C'est lui qui va vous raconter tout ça. En tout cas, je l'attends dans cette maison ici ce soir. Il va même vous dire pourquoi ce que mon nom cherche chez le pasteur. Je vous préviens. Peut-être qu'il va venir dormir avec vous là-bas dans votre église. Comme vous avez porté vos 2 pieds pour venir dans ma maison me faire la morale là. Il a loué une chambre quelque part. Il a commencé à équiper. Ceci pour aller vivre avec une jeune petite fille. Il en a plus que quelques jours ou encore quelques semaines pour quitter cette maison. Et c'est ce que tu ne connais pas. Êtes-vous sûr? Vous
Vous avez vu cette femme en question? J'ai pas besoin de vous dire de quelle femme il est question. Il n'a plus pour longtemps dans cette maison. Que vais-je faire, pasteur? Je ne peux pas supporter vivre sans mon mari. Après tout, c'est mon mari et je l'aime. Je ne peux pas accepter le partager avec une autre femme. Dans un foyer, il y a combien de pierres? 3, pasteur. 3. Ça veut dire 3, c'est Dieu, l'homme et la femme. Voilà, les 3 font un foyer. Fondent un foyer. Quand on enlève Dieu, on met dehors. Et on fait la vie de sa famille comme on veut. Ce qui se passe dans cette famille, c'est exactement comme la mamie qu'on va poser sur un foyer à 2 pierres. J'arrive à dire, ramenez Dieu d'abord dans votre couple et répands-toi sincèrement. Pas pour plaire à un homme, mais pour plaire d'abord à Dieu et reconnaître ta place dans ton foyer. Je l'aime tellement. Je l'aime. Et si je me retrouve dans cette position, c'est pas parce que je suis têtue, c'est la compagnie. Ce sont mes amis qui m'ont mis dans cette... Oh. Le reste sera fait. Et je crois en Dieu pour que la paix revienne. Merci, pasteur. Nous prions. Merci. Père céleste, merci parce que tu es le Dieu qui prend contrôle de ce foyer. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Pour mon foyer, merci Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es très bon. Il sera content aujourd'hui. Il a vraiment trouvé la bonne patate blanche. Ah, avec tout ce bonheur-ci là, je demande encore quoi à Dieu. Enfin, je vis la paix. Seigneur Jésus, maintenant que j'ai eu les résultats, mes jours sont comptés. Et si depuis 2 ans je n'ai pas pu procréer, c'est à cause de cette maladie qui était plantée dans mon corps. Maintenant, que va devenir Jeannette? Oh Dieu! Ouais, le poisson là, tu me manques bien. Merci, Chérie, pardon, je voulais que tu m'accordes quelques minutes là. Je vais aller à la boutique là, faire un transfert. Hein? Et tu veux que j'accorde quelques minutes? Je peux refuser, Yoani. Je ne peux pas refuser. Il faut partir. Merci, hein? Merci. D'accord. Ah. Les choses changent. Ah! Je suis venu pour te dire quelque chose de très important. Ton projet avec la petite là, tu t'en souviens? Oui, bien sûr, bien sûr. Ma prière est que tu abandonnes le projet. Parce que j'ai rencontré Mani. Et j'ai parlé au cœur de Mani. J'ai parlé à son cœur. Si tu avances plus loin, crois-moi, je te parle en tant qu'un homme de Dieu.
Je vais reconnaître, pasteur, il y a de ça 3 ou 4 jours. Magne ne me donne plus l'occasion de faire des travaux de majordome pour lequel j'étais déjà transformé dans cette maison. Tiens, avant-hier, hier et aujourd'hui, c'est elle qui a préparé et m'a servi ici à table même. Comme longtemps auparavant, elle le faisait. Elle ne met plus les jeans serrés avec ceinture qu'elle mettait pour me ridiculiser sur notre lit conjugal. Magne a changé. Magne s'habille comme une bonne femme, comme par le passé au début de notre union. Mon respect de mari a été retrouvé depuis quelques jours. Et je me demandais bien qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends aujourd'hui que c'est ton exhortation qui a transformé Magne pour qu'elle redevienne la femme qu'elle avait été. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait de mon foyer? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je transforme mon mari en un majordome? Tout ça, c'est Céline. C'est elle qui m'a foutu dans ce putain de merde. Elle a déjà perdu son mari. Maintenant, elle veut que ce soit moi. Ah, Seigneur, Et s'il arrivait qu'il prenait une seconde épouse, ça va être une jeune fille. Et s'il prend déjà cette femme, il va m'abandonner dans cette maison et partir. Je n'aurai plus de place. Oh Seigneur, viens m'en aide. Seigneur, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Je rends grâce à Dieu. Tu es un homme raisonnable qui sait percevoir les choses très bien. Que dirais-je? Reviens à la raison. Abandonne ce projet et laissons Dieu faire le reste. Réponse du berger à la bergère. Est-ce que tu sais, pasteur, que lorsque moi-même, je prenais mon bic pour faire le bilan des dépenses engagées derrière cette jeune minette, cette jeune petite, je n'arrivais pas à me retrouver dans des pertes. Et les exigences de ces petites étaient au-dessus de mon niveau de satisfaction. Et je me posais bien la question, qu'est-ce qui adviendrait 30 ans au-devant de nous? Parce qu'aujourd'hui, à 50 ans, je veux bien savoir ce que je serai quand j'aurai 80 ans. Et elle, encore dans sa jeunesse. Je comprenais que en l'épousant comme je suis engagé à le faire, je préparais une jeune veuve de demain. Ce qui ne me donnait pas de la joie au cœur. Donc, prévenir valant mieux que guérir, je vais trouver un moyen pour ne pas avancer plus loin. Si jamais Magne demeure dans le canevas du changement qu'elle a entrepris. Merci, pasteur. Je sais que tu as prié pour cette situation. Je le sais, même si tu ne me le dis pas. Parce que la raison que j'ai retrouvée il y a quelques jours prouve que seul un homme de Dieu peut, par la prière, déplacer les mains de Dieu sur un tableau de damier comme celui sur lequel je suis placé comme pion. Parce qu'en vérité, je me détruisais moi-même en croyant me venger contre quelqu'un qui ne savait même pas ce que j'étais en train de faire derrière elle. Merci, pasteur.
Merci beaucoup, pasteur. Comme je l'ai dit, laissons Dieu terminer ce travail. Nous allons le laisser faire. Buvons, pasteur, buvons. Aide-moi à boire. Je sais que tu n'aimes pas le verre, mais bois quand même pour mon plaisir.